Nous avons évoqué les retours de vacances en début de ce journal. Sur la route de la remontée vers le nord, certains feront peut-être une halte gourmande du côté de Montélimar, dans la Drôme, pour y acheter les fameux nougats. Une sucrerie millénaire. Nous avons suivi la famille Honoré qui perpétue la tradition dans la plus ancienne fabrique de la ville. Sylvain Tizy. Sur la route des vacances, la traditionnelle Nationale 7 est le chemin historique des touristes. Et la pause incontournable, c'est à Montélimar pour un mets très particulier. On a vu que c'était le nougat de Montélimar, la spécialité, et on s'est arrêté ici. Et on reste un petit peu dans le traditionnel avec à l'ancienne. Mais on va continuer le tour de la boutique, on est loin d'avoir terminé. Merci à vous, bonne journée. Chaque année, 3000 tonnes de cette confiserie sont produites dans la ville. Au mois d'août, dans les boutiques, c'est le grand rush. Madame, bonjour. Merci, au revoir. Merci à vous, à bientôt. C'est comme ça toutes les années. Une petite économie qui fait vivre 300 personnes dans la région. Il emprunte tous les jours la Nationale 7, mais lui, ça n'est pas pour partir en vacances. Voilà, du coup, bientôt la récolte, là. Thomas Honoré est apiculteur. C'est lui qui se charge de la récolte de miel pour la fabrique de nougat de sa famille, l'une des 12 que compte la ville. Alors là, je viens de dire bonjour à la ruche. Donc on fait 3 petits coups de fumée devant pour que les gardiennes préviennent en fait l'ensemble de la ruche qui a un petit peu de fumée. Ce matin, au moment de sortir les cadres, Thomas est plutôt satisfait par ce qu'il trouve dans ces 40 ruches. Alors là, ce qu'on voit, c'est un cadre qui est très clair. Donc, ce qui veut dire que le miel à l'intérieur est quasiment transparent. Et c'est très bon signe pour nous, puisque en fait, à ce moment de l'année, la seule fleur qui donne ce type de couleur, c'est la lavande. Le miel de lavande, c'est l'ingrédient qui fera que le goût du nougat restera en bouche longtemps après la dégustation. La confiserie familiale produit son propre miel, mais en février dernier, elle a décidé d'aller encore plus loin. Donc voilà les 5 hectares de Lorraine qui ont été plantés en début d'année, qui vont commencer à donner d'ici 2 ans. 1300 plants d'amandiers, de quoi produire 5 tonnes par an. L'amande est l'autre ingrédient essentiel du nougat. La plus ancienne fabrique de Montélimar encore en activité a désormais un objectif, devenir autosuffisante pour sa production de nougat d'ici 5 ans. Nous, on sait déjà ce qu'on va faire avec l'amande, donc on a vraiment des idées très précises de ce qu'on recherche et de comment ça va se transformer dans le nougat. Oh, Popo, là, vous avez été inspiré, hein, bravo. Dans la cuisine de la confiserie Arnaud Soubéran, Didier, le père de Thomas, torréfie les amandes. C'est la première étape de la fabrication du nougat. L'intérieur de l'amande ne doit être ni trop clair, ni trop grillé. Il doit être, comme vous le voyez là, ici, il doit être avec une couleur ivoire. Voilà, ça c'est une amande qui est parfaitement torréfiée. Il faut toujours penser à l'équilibre entre le goût du miel et le goût de l'amande. Le miel est cuit au bain-marie. Ajoutez-y des œufs battus en neige. C'est la couleur du nougat. Mais aussi un peu de sirop de sucre dans un énorme chaudron, pas évident à déplacer. Il faut rester concentré. Là, il est à combien de degrés? Ah, ça c'est un secret, ça. La température et les durées de cuisson varient selon les saisons et la météo. Didier ajoute quelques pistaches, puis les amandes. La dernière étape se fait là aussi en famille. Quentin, l'autre fils de Didier, s'occupe de ce que l'on appelle tirer la conche. Donc là, on va venir la rouler, ce qu'on appelle rouler, c'est-à-dire étaler le nougat de manière uniforme dans le cadre. Le nougat sera ensuite découpé en cubes ou en tablettes. Un produit artisanal vendu 4,90 € la barre, 34 € le kilo. Mais les particuliers ne sont pas les seuls clients de cette fabrique. Au sud de Montélimar, le village de Grignan et son restaurant étoilé.
Faites gaffe à l'huile parce qu'il y a déjà un peu d'amertume là. En cuisine, le chef, c'est Julien Alano. Toujours le sourire aux lèvres et des idées plein la tête. En moyenne, on fait un nouveau plat par semaine. Donc là, on va préparer en fait du forêt de canard poêlé. Et on va le faire un petit peu sucré-salé notamment. Habituellement, on se sert ici du nougat en dessert avec des fraises. Mais aujourd'hui, le chef aimerait expérimenter un nouveau mélange, foie gras, melon et nougat. Regardez ça, c'est pas magnifique. Putain, c'est génial. Eh les gars, je crois qu'on tient un truc là. Je vous promets que c'est vrai. En fait, le nougat, il vient en finesse à la fin. Non, ce qui m'intéresse, c'est le jus là. Parce que là, il y a vraiment quelque chose là-dedans. Là, il y a vraiment quelque chose. Là, il y a vraiment quelque chose. Melon nougat avec le jus. Le nougat n'a pas fini de surprendre et d'embellir les recettes. Franchement, c'est quand même bon. Après quelques réglages, le jus de melon avec nougat devrait un jour pouvoir être dégusté par les clients.